j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Moi, ça a été, à part que j'étais malade, mais à fond, j'ai eu la crève, un truc de fou, mais je m'en remets doucement. Du coup, je vous retrouve pour le colis du mois de janvier Custodeco. Donc, pour le mois de janvier, seulement à partir de janvier, vous allez avoir ce tampon, enfin, pas ce tampon, vous en avez 4 différents, vous allez en recevoir un dans votre colis. Donc, moi, perso, j'ai eu le note, donc pour les planeurs, c'est cool. Et du coup, ils vous le mettent comme ça. Ça, c'était mon mois de octobre, si je dis pas de bêtises. Mois d'octobre. Oui, en même temps, l'automne. Hein. Donc voilà, donc je trouve ça cool. Pour info, vous avez mémo, urgent, notes et no stress. Le colis que je vais vous montrer là, c'est principalement des nouveautés. Il y a eu énormément de nouveautés qui sont sorties là sur Custodeco, principalement de la marque Zizix. Et vous allez voir, en fait... Attendez, je suis en train de regarder un truc. C'est principalement du Zizix dans mon colis. J'ai juste pris... Alors j'ai fait une petite commande perso, mais j'ai pris que 4 choses. Parce qu'en fait, j'ai commencé ma structure d'album de Noël, mais j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, on va mettre de côté, je vais changer. Et du coup, j'ai repris des toiles de reliure Artemio. Donc, j'ai pris 2 marines. Alors, celles-ci, elles vont pas me servir maintenant, mais j'en avais plus. Donc, j'en ai repris 2. Par contre, c'est la rouge. Là, j'en ai pris 3, c'est ça, au cas où je me trompe. Parce qu'en fait, il va être entièrement recouvert comme ça. Après, je vais voir si je tamponne dessus ou si je mets la pâte de structure, je ne sais pas encore. Du coup, le colis d'été commence maintenant. Donc, j'ai pris différentes feuilles pour utiliser avec cette plaque à embosser. Donc, c'est une plaque 3D et non 2D. Donc, bien faire attention quand vous allez mettre vos plaques en fait au niveau de votre machine. Texture bois. Il y en a d'autres qui sont sortis. Vous avez avec les cœurs. Et je pourrais pas vous dire les autres. Je sais plus. Donc les plaques 3D sont beaucoup plus épaisses que les plaques 2D. Ah ouais, ça fait carrément... Oh, ça va être joli en 3D. C'est très creusé en fait. Vous ne le verrez pas, mais... Ah ouais, c'est de la plaque quoi. Pas mal. Je vais vous donner les dimensions. Alors attendez, je sors ma règle, mais peut-être que c'est écrit en fait. Mais oui, 10,8 par 15,88. Donc c'est Zizix, mais vous savez, c'est avec Timolt. Donc j'ai pris ça. Et du coup, je ne savais pas quel papier choisir pour l'embosser. Donc j'ai pris du Stone Age, du Chipstone. J'ai pris en 2 fois à chaque fois. Lui, c'est le papier recyclé là de Basile. Et lui, attendez, il y en a un autre. Du Dusk et du... attendez. Là, j'ai un problème parce que c'est les 2 mêmes références, mais c'est pas la même couleur. Ah là, c'est fou. Et pourquoi j'en ai pris 4? C'est pas le même... je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, en fait, parce que je vais donc venir l'embosser. Et j'ai choisi, ça va tomber, hop, cette cire à dorer, donc c'est de la wax, pour venir en fait, vous voyez, marquer un peu plus où il y aura l'effet bois. Donc j'ai pris le doré, mais il existe en argenté et en cuivré, si je dis pas de bêtises. C'est un pot de 20 ml, mais clairement 20 ml, il y a de quoi faire. Tadam! Donc il est très opaque, hein, très clairement. Bon après, alors j'ai jamais eu de wax. Donc pour moi c'est une première. Je pense l'appliquer au pinceau délicatement. Mais je vais tester. Hein. De toute façon, on est là pour tester les choses. Ok, bon ça tient bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Et je vous dis, il y a 2 autres couleurs.
Ensuite, pour continuer avec Tim Holtz ZX, j'ai pris ce set de dies. Alors Noël c'est fini, certes, mais là je trouve que c'est un set qui est très hivernal. Et chez ZX, avec Tim Holtz, ils plaisantent pas parce qu'en fait, vous avez la pochette pour ranger les dies. Je trouve. Alors, je sais pas. ZX, ils le font. Bah non, ils le font pas forcément parce que j'en ai déjà. Attendez, que je casse. Ok. Et donc, vous avez ça et l'ouverture ici. Alors, ce qui est bien aussi, hein, c'est que ils sont déjà tous découpés. Pas besoin de se prendre la tête. C'est la première fois que j'ai du ZX Timos, donc je découvre. Ah, ça en fait un sacré paquet. Hein. Ah, c'est pas mal. Bah, plus qu'à tester. Bon, après, je pense que de toute façon, ils sont qualitatifs, hein, mais c'est bien. On en a 4 comme ça. Ça, je trouvais très joli. Ça représente lui. Je trouve vachement sympa. Je sais pas si c'est taille réelle. Non. Mais voilà. Et il y en a d'autres, pareil, qui sont rentrés. Mais il y a vraiment eu beaucoup de nouveautés. Alors, on va ranger tout ça. Hop. Bien celui, c'est lui. Bah écoutez, on va ranger comme ça. Hein. Ah mais après, il faut que je le ressorte. Alors, 10 pochettes, mais est-ce que c'est pratique? Ok, bah je regarderai après parce que sinon la vidéo elle va durer un peu trop longtemps. Ensuite, en nouveauté, j'ai... Alors ça, c'était déjà sorti, mais je l'avais pas pris. C'est le rouleau adhésif permanent. Moi, j'aime bien tester ces petites choses-là parce que bah il y a certaines marques qui collent pas comme on aimerait, ou alors ça ne se déroule pas comme on veut. Donc, bah, je vais tester la ZX. J'avais testé celle de chez Artemio. Celle de chez Artemio, j'avais bien aimé. Donc, bah, maintenant, on va essayer celle-ci. Ensuite, j'ai pris une planche de tampons. Donc là, pareil, il y a énormément de tampons qui sont sortis de cette marque-ci. Moi, j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en janvier, il y a l'anniversaire de mon père et dedans, il y a un Happy Birthday. Have a fabulous birthday. Et puis les mots après qu'il y avait, j'aimais bien. Hop. Alors, il y en a un peu dans tous les sens. Life is beautiful. Voilà. C'est pareil, là c'est une première aussi. J'ai pas de tampon de cette marque, donc on verra bien comment ça tamponne. Ensuite, j'ai pris 2 nouvelles pâtes qui viennent de sortir. Donc moi, le mois dernier, j'ai pris celle-ci. Je vous l'avais montré. Très jolie. Et là, il y en a 2 autres qui viennent de sortir. Donc on a la Crystal Paste et la Crystal Glaze. Donc pâte de cristal et glaçage cristal. Donc la différence entre les deux, c'est que la Crystal Paste, vous allez avoir en fait vraiment un grain très épais, ce qui va vous donner quelque chose de épais, mais de pas transparent. La Crystal Glaze, celle-ci, vous avez des paillettes à l'intérieur, je pense que vous les voyez. L'autre aussi, hein, vous avez beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si en les ouvrant, on verra la différence. Donc la Crystal Glaze, donc vous voyez là, c'est une pâte qui est blanchâtre, mais au séchage, elle va devenir transparente. Et du coup, on va voir que les paillettes, qui est encore différente de celle-ci, parce que celle-ci, au séchage, vous ne voyez pas que les paillettes. Il y a quelque chose en plus. Donc, hâte de tester. Et la Crystal Paste, je pense pas que vous verrez le grain, mais... Yep. Ah, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ah, c'est vachement épais. Ouh, didou, didou. Ah ouais, ça fait vraiment des gros grains. Alors, vous pouvez vous en servir pour imaginer de la neige. J'ai vu ça.
Parce que avant de les prendre, je me suis dit, mais c'est quoi la différence? Du coup, j'ai été voir sur Zizix. Et j'ai trouvé ça sur YouTube. Et c'est comme ça qu'il le présentait. Et ouais, ça fait vraiment des gros grains. M'a dit, ça fait un, un gommage. On ne vous en servez pas comme tel, hein, bien entendu. Mais voilà, franchement, ravie que Sodeco, ils aient rentré ces petites choses-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec ce type de produit. Et pour ça, j'ai acheté deux petites choses qui vont aller avec. J'ai acheté cet outil de texturation. Donc, c'est en silicone. Et vous avez 4 faces, hein, c'est un carré, mais 4 faces différentes. Vous allez avoir le côté lisse pour venir racler l'excédent de pâte sur votre pochoir. Et ensuite, vous allez avoir différentes formes. Hop. Et voilà. En fait, vous mettez votre pâte de structure et vous allez venir faire, en fait, vous avez comme un maçon, là. On étale, machin. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a voilà, ça vous donne ça, quoi. La prise en main est plutôt pas mal. En fait, il revient bombé et au centre, vous avez une prise en main pour, bah, du coup, y mettre votre index et votre pouce et du coup, venir racler tout ça. Ça, c'est un outil que j'avais repéré il y a très longtemps. Donc, vraiment, franchement, là, les nouveautés qui sont rentrées sur Custo Déco, je suis ravie. Et pour aller avec toute cette patouille, j'ai pris ce tapis. Alors moi j'ai une plaque de verre, mais honnêtement ça prend de la place. Je ne m'en sers plus que quand je fais de la peinture, quand... Bah c'est tout en fait, que quand je fais de la peinture. Donc du coup je me suis dit ça c'est bien, on l'enroule après et ça prend... Pardon, ça prend beaucoup moins de place. Du coup on va le dérouler. Donc pour information, ce tapis-là, il est compatible avec votre heat gun et le pistolet à colle chaude. Hop, me dit-on que c'est bien fait. Ah ouais. Hop. Ah bah il va pas se faire la main dans votre tapis. Silicone contre silicone. Hop. Donc voici comment il se présente. J'ai du doré. Alors, donc vous avez un espace pour y mettre, par exemple, le pinceau ici. Et après, en fait, vos différentes peintures, quand vous venez peindre, là, pareil, ça peut être également préparer votre aquarelle, parce qu'en fait, vous avez des bords comme ça. Et ici, bah, tout simplement, mettre votre sujet et peindre. La taille, très importante aussi, il fait... Ah, c'est en inch. Pourquoi ils disent A4? Ça, c'est A4? C'est pas du A4, ça. Et flûte. Alors, bon, bah déjà, il est plus grand que 45 cm. Mais je vais vous parler de la base de travail. Elle fait aux environs de... Attendez. Hop. Grosso modo, 33 sur une largeur de presque 25. Pour seulement la surface là de travail. Bon, après ça, cette partie-là, c'est pas bien grave si je vous la dis pas. Hop. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être... alors c'est sûr que la surface est restreinte, mais voilà, parfois je sors ma plaque en verre et je me dis, bah, pour juste ça, franchement, ça me saoule. Donc là, au moins, bah, ça va être à côté de moi et ça va être très bien. Je sais pas s'ils mettent un peu plus de... Ah, c'est que de l'anglais? Non. Ah non, c'est ça. Posez votre pinceau là, donc c'est ça que je vous disais. Deux puits de mélange de tailles différentes pour s'adapter à des quantités de support plus ou moins importantes. Donc ici, ici. Puis de mélange de différentes profondeurs. C'est exact. Ouais, c'est exact. Et en plus, ils sont... Attendez.
J'ai l'impression que... Oui, les... ça part. Vous voyez, il y a une petite descente. Je pense pour pas que du coup, le liquide coule. Si c'est plus ou moins liquide, si c'est de la peinture, je pense que ça va. Mais par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, de l'aquarelle, ça restera ici et pas partout. Convient l'ensemble de la gamme Zizix Effect. Donc du coup, on est sur cette gamme-ci, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Zizix Effect. Thermique Zizix et votre pistolet à colle Zizix. Que ce soit Zizix ou pas, ça fera la même chose. Hein. Sélectionnez l'orientation portrait ou paysage pour adapter le format à vos besoins de fabrication et de travail. Donc vous le mettez dans le sens que vous souhaitez. Antidérapant pour réduire le mouvement de votre espace de travail. Je confirme, c'est bien antidérapant. Et les dimensions sont là. Alors par contre, ils mettent vraiment que c'est un A4, mais pas du tout. Espace de travail A4. Non. On est sur du plus grand que du A4. Donc voilà, bref, je vous ai donné moi les mensurations, les mesures. Hop. Et donc du coup, le dernier article que j'ai choisi, ce sont les nouvelles feuilles de chez Zizix. Vous en avez 80 et il y a 20 couleurs. Donc ça laisse une petite marge. Hop, je prends un petit cutter, on va l'ouvrir. Alors moi, pourquoi j'ai pris celui-ci? Donc vous avez celui-ci et vous avez également des couleurs un peu plus vives. Et je voulais vous montrer aussi, moi je l'ai, donc je ne l'ai pas pris sur la boutique, puisque je l'ai. Ils ont sorti également ce set de papier Zizix, le charbon. Donc je vais vous le montrer après, parce que je trouve que moi les papiers de Zizix, je les trouve bien. Donc on va voir si c'est pareil pour le format cardstock tout simple. Moi j'aime beaucoup les papiers unis, je vous jure, c'est... Voilà. D'ailleurs, pourquoi... Oh non, mais je vous jure, moi parfois, je ne réfléchis pas. Parce qu'en fait, là-dedans, je vais avoir du marron pour mon effet bois. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Donc, 20 couleurs. Je vous ai pas dit le grammage. Ça peut être écrit, ça, par contre. 216 grammes. Alors, c'est du 216 grammes. Les papiers Basil sont en 216 également. Ça n'a pas été écrit dessus. Mais si je dis pas de bêtises, c'est 216. Au toucher, j'ai l'impression qu'ils sont moins épais que les papiers Basil. Ils sont texturés. Alors, je ne sais pas si sur du rose, vous allez le voir. Donc, on a 5 papiers de chaque. 4 papiers de chaque. Attendez, combien j'ai fait? C'est ça, donc 4 papiers de chaque. Donc, vous voyez, là, on est déjà sur 2 roses différents. Et puis, bon, bah après, voilà, ça se décline, quoi. Sur un petit saumon. Un peu plus rose fuchsia. Ah non, plus lui fuchsia. Ensuite, du violet. Alors, moi, personnellement, le violet en scrap, j'ai vraiment du mal. En tout cas, celui-là. Celui-là, ça va. Je vous montre les couleurs, hein, comme ça. Un petit vert pomme. Hop. En fait, si je comprends... ça, c'est plus vert bleu, vert d'eau. Oh, il y a un beau vert, là, que je viens de voir passer. Celui-là, cette couleur-là, je la trouve magnifique. Et celle d'après aussi. Après, on va passer dans les bleus. Oh, est-ce qu'il n'y a pas que... Ah bah non. D'accord, après, on a un bleu ciel. Ah, magnifique, ce jaune. J'aime beaucoup. C'est clairement un jaune moutarde. Hein. Alors, le côté texturé, il est présent, mais c'est vraiment léger. Après, vous avez un jaune poussin. Ah, j'aime bien si ce jaune-là, c'est un jaune moutarde, mais moins moutarde. On va dire ça. Hein. Hop.
Et après, du coup, on passe voilà, dans les marrons. Et donc, on a un marron un peu plus foncé. Et un plus clair. Bon, là, c'est gris plutôt. Gris marron. Donc, vous n'avez pas de blanc ni de noir dans ce type de papier. Hop. Donc, 80 papiers, j'ai envie de vous dire, j'ai de quoi faire. Après, à voir quand je vais le travailler, si il se déchire, si quand je le plie, il se déchire, s'il se plie bien. Enfin, après, je pense qu'il va bien se plier, hein, parce que je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il est moins épais que le papier Basile. Du coup, je vais vous montrer. Donc moi, ça, hop, je l'avais déjà. Je vais vous montrer en fait les papiers donc de la collection, pas du tout. Charbon. Donc vous avez donc le paillette et je trouve qu'un paillette de gris noir comme ça, c'est juste très joli. Hop. Celui-ci, mais à tomber, c'est le mat. Après, vous avez le métal brossé. Bon là, voilà, hein, vous allez avoir l'effet miroir, quoi. Après, vous avez le miroir. Ah oui, je l'ai pas mis dans le même sens. Quoi. Mais il y a une différence hein, entre métal brossé et miroir. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais le miroir noir comme ça, je trouve magnifique. Et ensuite, vous avez le pearl. Donc lui, il est recto verso et vous avez ce côté effet pearl en fait. Perlé, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est rentré aussi sur Custo Déco. Pour information, il y aura un deuxième haul Custo Déco, mais vraiment tout petit. Tout simplement parce qu'en date du 16 janvier, il y a 2 nouvelles collections qui sortent pour Artemio. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer les articles. Je ne vous en dis pas plus. Mais la collection que j'ai choisie, j'aime beaucoup. Donc, vous me direz ce que vous en pensez ou quoi. Donc, le 16 janvier, donc c'est un lundi. Et donc, vous aurez une autre vidéo pour vous présenter quelques articles de cette collection. Je vous redonne le code promo. LuluScrap, 40 € d'achat, 5 € en moins. Et du coup, les frais de port offerts. Le cadeau du mois de janvier et pas avant. Voilà, je préfère bien le préciser. Donc, moi, la petite note. Là, vous allez... Donc, on est lundi. Je vais poster cette vidéo jeudi. Et les vidéos commenceront à partir du 2 janvier pour vous montrer tout ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est déjà le 26 décembre et je veux garder mon rythme des vidéos lundi et jeudi. Donc là, je sais que vous n'en avez pas eu pendant un certain temps, enfin un certain temps, peut-être 2 semaines. Mais je vous avoue que moi, j'avais autre chose à faire. J'avais ma déco de table à faire. Enfin, j'avais pris beaucoup de retard. Et comme j'avais fait toutes les vidéos pour Custo Déco, et je me suis dit, je ne filme plus. Je me fais une petite pause. Et je vous avoue que ça a fait énormément de bien de créer sans filmer. Ça fait du bien. Donc du coup, les vidéos reprendront à partir du lundi 2 janvier. Du coup, je vous souhaite par avance une bonne et heureuse année, qu'elle soit pleine de créativité, de bonheur et de partage et de tout ça, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, attendez, mais je trouve pas le mot. Attendez, je cherche. C'est au moment de mettre pause que je trouve le mot. Ne faites pas de bonnes résolutions. Pourquoi? Parce qu'on ne les tient jamais. Et j'avais vu un truc comme ça où il disait, en fait, faut juste se faire une liste de ce qu'on aimerait faire ou plein de trucs comme ça, quoi. Et en fait, se les donner sur l'année et du coup faire le récap à la fin de voir si on l'a fait ou pas. Et j'ai trouvé du coup l'idée sympa plutôt de se baser sur un seul truc et de l'avoir en tête et au final dire bah non, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Donc voilà, moi je ne prends pas de résolution, je me donne des choses que j'aimerais faire. Si je les fais pas, je les fais pas. Si je les fais, je suis contente, mais sinon tant pis. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo, on peut le dire, spéciale nouveauté, vous aura plu.
Moi, du coup, je vais quand même commencer les vidéos, je pense. Non, je vais pas pouvoir. Bah non, je vais pouvoir commencer que vendredi. Ouais, je me parle à moi-même là dans la vidéo, mais c'est pas grave. Mais j'ai hâte de tester vraiment tout ça et de faire mon album de Noël avec cette belle toile de reliure. Franchement, ces toiles de reliure, moi, je vous les recommande à 100%. C'est en 30-30 hein, pour info. Et derrière, c'est comme ça. Et je les adore. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle est plutôt longue pour un retour, entre guillemets, de vidéo. Je vous dis du coup à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes. Bye bye.